Bon allez, bonjour à tous, comment ça va? Trop bien. Je suis aujourd'hui avec Johan, donc c'est bien toi parce que je m'étais trompé. Mais Moi c'est Arnaud Klein. Je t'ai voir Camelot à peu près 204 000 fois. Non, alors c'est vrai que quand je t'ai vu, je t'avais pas reconnu direct, mais c'est vrai que t'avais joué dans Camelot. Yep. Et alors, pour les gens qui te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux faire une petite présentation de qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et donc moi je suis Johan Vélo, je viens du sud de l'Aisne, une petite ville qui s'appelle Château-Thierry. Et j'ai fait une web série qui s'appelle Michel c'est comment. Ah oui, on l'a. Il est là, Mich Mich. Mich Mich. Et en fait c'est une web série qui a été complètement improvisée. Moi à la base je suis metteur en scène et réalisateur. Et au cours d'un tournage, je me suis mis à me fendre la gueule et à parler belge, j'ai rangé la forêt. Et mon cadreur a tout filmé, il a balancé ça sur internet, il a appelé ça Michel range la forêt et tout est parti de là. Et une saison après, on a fait une 30aine d'épisodes, une saison après, on a été repéré par France Télévisions. Et en même temps que ça, Alexandre Astier donc, a vu le personnage, a vu les premiers épisodes et un jour, un beau matin, j'ai reçu un message sur Twitter improbable. Il faut savoir que Michel fait des courses de tracteurs illicites. Enfin, Michel ne fait pas parce que lui, il dame la piste. Michel, c'est très complexe ce personnage. Michel fait tout ce qui est, on va dire, inintéressant. Lui le fait, mais tout devient forcément, c'est Disneyland en fait le truc. Et en fait, je reçois un message et en fait, c'est parti de là. On s'est rencontré avec Alexandre Astier et en fait, 3 ans plus tard, je me retrouve dans Camelot. Ah oui, d'accord. Au Sultan Adoman et ouais, c'est une grande aventure. Mais alors, du coup, vraiment, juste le lancement de la web série sur internet, c'était vraiment sur un coup de tête, quoi. Sur un coup de tête. Et tu t'es pas dit, parce que c'est très compliqué aussi de percer sur YouTube ouais, et de proposer du contenu web série. Non, c'est super chaud. Et en fait, si on avait dû inventer le personnage, j'avais beau écrire plein de trucs, je l'aurais jamais inventé. Et en fait, quand mon pote fait ça, il me dit, mec, à un moment, t'es drôle, il faut que ça se sache. Ouais. Et au début, t'as ce fameux truc de tes amis t'envoient des messages, tes proches. Ouais, t'es marrant. Ouais. Pour tes amis, tes proches, t'es tout le temps marrant, t'es génial, t'es le meilleur. Oui, bah oui. Mais à un moment, on reçoit des messages de gens qu'on ne connaît pas. Et là, je me dis, il y a un truc. C'est vrai qu'en revoyant la vidéo, je me dis, c'est vrai qu'il y a un truc. Ouais. Moi, ça m'amuse. Et je me dis, les gars, si vous voulez qu'on y aille, on va y aller. Et tournons d'autres épisodes. Et en fait, c'était pas que tourner d'autres épisodes, c'était de se dire, c'est quoi qu'on est en train de faire là? C'est quoi ce personnage? Comment on va le façonner? Comment on va le faire progresser dans quelque chose qui va nous amener à enchaîner en fait des histoires? Et en fait, notre personnage est complètement apolitique. Il est déconnecté de notre société. Il parle donc pas de politique, pas de religion. Il n'y a pas de différence de couleur, de gros, de grand, de petit. Ouais. Michel s'en cogne de tout ça. Michel ne se focalise que sur ce qui se passe dans le village et sur des choses insignifiantes qui prennent une ampleur hallucinante par rapport à lui. Ça et la bière. et du coup, ça nous a permis de façonner quelque chose. Et effectivement, il y a une communauté qui a commencé à se créer. On s'est dit, ok, au début on était sur YouTube, on va faire une page Facebook, on va faire ce qu'on appelle du cross-média. Mais jamais dans l'intention de faire du buzz en fait. Parce que c'est toute la différence de vouloir faire des choses et de vouloir être connu et être une star et de faire des choses pour raconter des histoires. Et très rapidement, on nous a proposé de nous rattacher avec d'autres personnes, justement de faire cet effet de buzz. Et je disais, mais non, c'est pas la... Michel, il parle pas de ça. Michel, il parle d'autre chose. Et en fait, on a gardé notre singularité, ce qui nous a sans doute conduit à toucher quelqu'un qui, lui, travaille dans la singularité, qui est Alexandre Astier. Oui. Parce que lui, il a jamais fait ça non plus en se disant, ouais, il faut qu'on soit vu, il faut qu'on soit connu. C'est un mec qui travaille dans l'ombre. Oui, mais c'était toujours dans le but de faire connaître plutôt Michel ou plutôt de te faire connaître toi? Non. Moi, j'ai toujours, justement, moi, quand je fais Michel, je ne dis jamais que c'est moi qui le fais. Oui. Je me mets très, très, très rarement en avant en disant, c'est moi le personnage. Souvent, tu vois, il y a des gens qui me disent, ah, vas-y, fais Michel. Je dis, non, je fais pas Michel. Michel, c'est Michel. Et Michel, du coup, j'ai compris que je tenais un truc en me disant, Michel, il est pas là. Michel, il est dans les bois. Michel. Et quand le personnage débarque dans des happenings ou des trucs comme ça, c'est lui, c'est pas moi. D'accord. Et ça préserve un mystère. Et du coup, les gens, en fait, se font leur imaginaire. Et moi, j'adore l'imaginaire. Et c'est ça qui est beau, c'était que les gens viennent rentrer dans un imaginaire collectif, en fait.
Et ça, je me suis dit, c'est précieux parce que dans le monde de YouTube, qui est quand même assez agressif, avec des trucs où vraiment, tu vois, Arnaud parlait de ça, des mecs qui vivent de chaînes avec des millions de vues. Et ben nous, dans l'univers de ce qu'on créait, quand on était en face de France Télévisions, ils nous disaient, mais on n'a pas besoin que vous fassiez 100 millions de vues. Oui. Ce que vous faites dans la web série, c'est très cohérent en fait. Et moi, je me suis dit que la singularité de ce qu'on faisait, ça fonctionnait. Parce que sinon, ça allait m'oppresser. Et à un moment, j'allais faire le personnage, j'allais le faire rentrer dans ce qu'il n'était pas en fait. D'accord, ouais, non mais je vois. Mais parce que du coup, l'évolution du personnage et la création et l'écriture du personnage, c'est toi qui gères tout ça. Absolument tout, ouais. Mais est-ce qu'il a un but dans la vie? Est-ce que tu veux transmettre des messages avec ce personnage-là? Absolument. En fait, au travers de Michel, déjà Michel, c'est pas une parodie de la campagne. Parce que souvent, quand tu vois ce qui émerge de Paris, on fait Michel, on fait un beauf, on fait un Jackie, on met une perruque, on met de la techno, on fait du tuning, tu vois. Ouais. Moi, je viens de Château-Thierry, je vis dans un petit village et j'ai grandi là-dedans. Et en fait, Michel n'est pas une caricature, Michel est une incarnation de tout ça. Et donc, c'est pas un foutage de gueule, en fait, ce qu'on a fait. Ouais. Et du coup, ça pouvait pas aller dans quelque chose où à un moment, on allait donner... ça allait pas devenir une bête de foire, Michel. Michel est quelqu'un de complètement allumé. Il est une bête de foire, mais à l'insu de son plein gré. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est les personnages les plus intéressants finalement, exactement. Ceux qui ne sont pas conscients de leur stupidité. Pour moi, c'était ça l'enjeu, c'était de travailler des choses qui soient suffisamment fines et complètement cons. Et c'est ça qui allait faire que les gens allaient se retourner en disant « Ah ouais, il est en train de faire ça. Ouais. » Et pas de dire hey, regardez ce qu'on fait, on est des fous. » Non, c'est plus malin. Parce que moi, je viens du cinéma et du théâtre. Et du coup, le personnage, je l'ai protégé de tout ça. Et très rapidement, en fait, et tu vois, le fait est que je me retrouve maintenant au cinéma. Oui, bah c'est ça. Tout en ayant gardé cette finesse, tu vois, d'écriture et de délire, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est fort dans un milieu qui est complètement... qui va vite et qui va fort, quoi. Mais surtout qui est vachement fermé. Il faut avoir beaucoup de chance de s'en sortir, quoi. Bah ouais, et puis il faut avoir des contacts et qu'un tel et un tel, il t'aide. Et Michel, il s'est fait presque tout seul, tu vois. Il y a des... Moi, j'ai des amis artistes, Swiftgad, Altarba, Anga, tu vois, qui fait des rappeurs, tu vois, des mecs qui sont venus se greffer à nous. Et ça a créé justement cette émulsion, cette communauté. Et ça, je l'ai trouvé saine parce que je m'y retrouvais là-dedans. Ok. Mais je voulais pas faire quelque chose où à un moment je sois dépossédé parce que j'ai jamais fait ce métier pour être connu. Je l'ai fait pour raconter des histoires et le leitmotiv c'était que les gens se marrent. Et en fait, ça, je me dis, plus ils se marrent et plus je vais être con, tu vois. Ouais. Et ça, c'était le deal avec les gens. Et le jour où je pense que j'en fais autre chose, j'en fais justement un mec qui se vend, ça va aller à l'encontre de ce qu'il est et je vais perdre en fait les gens, ce que je suis et ce qu'est le personnage. Ouais. Mais comme tes vidéos sont sur YouTube, il y a des commentaires, je suppose, sur les vidéos. Ouais. Est-ce que tu prends en compte ce que disent les commentaires sur ton personnage est peut-être un peu trop bête ou il devrait traiter de ce sujet-là ou des trucs comme ça? Est-ce que tu prends en compte ce genre de retour? En fait, il y a deux manières de voir les choses. Il y a moi en tant que Yohan, auteur-réalisateur, et quand on tourne quelque chose, on se dit qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut améliorer le truc. Donc ça, je le sais très rapidement. Et l'équipe avec qui je tourne, elle me le dit très rapidement. Comme je monte aussi les projets, il y a des épisodes, on les a mis out, on les a jamais sortis. Et par contre, en lisant les retours, alors nous, ce qui est particulier, c'est qu'on a très peu de haters en fait. Ouais, et c'est ce que France Télévisions a aimé, c'est qu'on a un taux de positivité qui est à 99% en fait. En fait, Michel est s'en prend tellement à personne que tu peux pas venir en disant ouais t'es con, ouais t'es machin et tout, parce que en fait si t'aimes pas, tu passes ton chemin. Oui, c'est ça. Il reste politiquement correct, quoi. Parce que notre personnage Michel, il emmerde personne. Oui, en fait. c'est ça. Comme il n'est pas politisé, il fait de mal à personne. Quoi. Donc tu peux pas lui dire ah ouais toi tu penses ça, tu fais ça, tu dis en fait Michel en fait il est en dehors du débat. Et donc en fait les gens qui nous mais vraiment tu vois les plus des trois quarts des messages sont des messages bienveillants. Et ça je trouve ça très fort parce que je trouve ça ultra violent justement le fait que les gens aient tous le droit à la parole sur Twitter. J'adore Twitter, tu vois, mais c'est hardcore. Oui, bah oui. Tu vois, c'est que les gens s'en donnent à cœur joie de te démolir et moi je suis content que au final on soit passé au travers de ça. Et en fait je me dis, tu vois, il y a aussi un symbole là-dedans,
c'est que en fait tu donnes du pain à manger. En fait, il y a des gens qui vivent du fait de créer de la polémique pour alimenter leur truc et pour faire du buzz. Mais à un moment, tu dis mais pourquoi tu fais ça en fait? Est-ce que la vie c'est de faire le mal et de générer le mal? Mais on se pose beaucoup de questions avec Internet. Quand même. Ouais. et tu vois, c'est des questions qui n'ont pas forcément des bonnes réponses. Exactement. Mais moi, je pense que j'en ai trouvé une. C'était de me dire que on pouvait justement sortir de ça et être imperméable à ça. Et c'est hyper intéressant du coup comme boulot parce que tu fais quelque chose où les gens, pour le coup, dans un monde qui te démonte, en fait, se dit bah merde, j'ai pas d'accroche pour le démonter, le gars. Ouais. Et tu dis bah voilà, bien fait, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est contre-sort en mode face cachée. Bah ouais. Le mec il t'en veut pas, donc pourquoi tu vas aller lui en vouloir? Et tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le retour il est pour moi la critique elle doit toujours être constructive. Oui. Dis-moi que j'ai fauté, mais explique-moi pourquoi j'ai tort. Oui, non mais c'est ça. Et dans la démarche, moi je réécris, j'écoute, tu vois, je travaille là-dessus. Si c'est pour me dire, tu vois, un jour je me suis retrouvé en face d'un mec qui me dit hey, j'ai regardé ce que t'as fait, c'est de la merde. Et en fait j'ai compris que le mec disait ça parce que autour de lui il voulait se sentir exister là-dedans. Ah oui, d'accord. Oui. Et du coup je dis mais explique-moi pourquoi c'est de la merde. C'est l'appartenance au groupe quoi. Là tu peux rien, c'est ça de la sociologie quoi. Explique-moi pourquoi c'est de la merde. Dis-moi ce que t'as pas aimé, je veux bien en parler avec toi. Mais me dire que c'est de la merde, oui, ça, c'est un peu limité quoi. Je suis non, imperméable à ça. Ça, je l'écoute même pas en fait. Non mais c'est ça. Ouais. Moi, je trace en fait. Je fais pas les choses pour te plaire. Tu vois, c'est ce que dit Astier. Il fait pas les choses pour plaire à ses fans. Le jour où tu fais les choses pour plaire aux gens, tu deviens mainstream en fait. Oui. Enfin, quand il a dit ça et que j'ai vu le film, en fait, il y avait quand même pas mal de fanservice. Mais parce que il est plein de bonne volonté. Oui. Le truc, c'est qu'il y a des gens, ils voudraient que les films soient comme ça. Oui, ils voudraient que les choses soient comme ça. Et le jour où tu fais les choses pour plaire aux gens, déjà, tu les fais plus pour plaire à toi-même. Tu les fais, tu deviens mainstream, tu deviens TF1. C'est ça, mais oui, mais après derrière, comme tu es le créateur de ton personnage, forcément que tu veux maîtriser tout de bout en bout. Mais tu vois, si je devais dire, ah oui, t'as raison, je vais faire un peu ça, je vais faire un peu ça, et puis à la fin, ton personnage. C'est un peu un Frankenstein. Il a plus la singularité. Ou tu te viandes, ou tu réussis. Non, mais c'est ça. Et l'entre-deux. Il faut le doser, quoi. Il faut le doser avec ce qu'il faut, quoi. Le tiède, tout le monde aime le tiède. Mais le froid et le chaud, c'est là où tu génères justement des choses là-dedans, tu vois. Non mais c'est clair, non mais j'avoue, c'est un vrai mélange bizarre, ouais. Il faut l'assumer surtout, ouais. Exactement. Et du coup, quand France 2 est venu te chercher ou a découvert ta chaîne, c'était pour quel type de projet? C'était pour le méta-univers de Michel? Ben non, en fait, le truc c'est qu'en faisant Michel, je me suis dit tiens, on fait une web-série. C'est quoi le monde de la web-série? Donc tu vois, il y a les mecs de Noob qui sont là, donc je savais qu'il y avait des... Mais j'étais complètement novice, tu vois, là-dedans. Donc je vais sur Google et je tape web-série, qui produit la web-série, comment on diffuse une web-série, et je tombe sur plein de studios, donc je leur envoie les trucs, tu vois. Et le studio 4, je leur envoie ce qu'on fait et je reçois un mail 2 jours après en mode hey, ça nous intéresse. Ouais. Et là on se retrouve dans l'immeuble France Télévisions et avec des gens qui développent le web sur France Télévisions. Mais je ne savais pas du tout dans quoi on mettait les pieds en fait. Pour moi c'était, je connais la production dans le cinéma, je connais dans le théâtre, mais la web-série, c'est quelque chose qui était et qui est en train de se développer et qui maintenant est régi par des règles. Et on peut travailler là-dedans, c'est une économie. Mais il y a 6 ans, c'était encore en train de... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, c'est beaucoup soutenu par les chaînes de télé. Bah ouais. Mais France TV, Splash, non, c'est un Slash, truc... maintenant, oui, c'est ça, Slash. Nous, c'était Studio 4 Nouvelles Écritures qui est devenu le Slash maintenant, ouais. C'est ça. Et là, sur Slash, il y a quand même beaucoup de contenu. Très atypique, finalement. C'est un incubateur de nouveaux talents. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tellement ouverts à plein de choses que tu découvres des nouvelles écritures, tu découvres des nouveaux réalisateurs, tu découvres des nouveaux comédiens. Et tu as une liberté de création qui est assez forte. Là où tu es cadenassé, tu vois, entre la série policière, sociale, comédie, machin, bah, moi j'adore le film de genre. Et du coup, on a pu ramener justement des choses qui étaient agressives mais bienveillantes et créer un truc qui était propre à nous, quoi. Donc c'est hyper intéressant et comme quoi, c'est un laboratoire. YouTube, tu as l'opportunité d'appuyer sur un bouton qui est charge ta vidéo et montre-la aux gens. Ouais. Donc c'est fabuleux quand même. À l'époque, quand on était en pellicule, il fallait des salles de projection, des machins, comme pour la musique. Oui, c'est ça. Et maintenant, tu peux diffuser ta musique. Alors, c'est un marché qui est ouvert où il y a tout et n'importe quoi.
mais il y a des choses qui valent le coup et qui se détachent et on a eu la chance d'en faire partie, quoi. Bah c'est clair, non mais bravo déjà. Hein, et on continue, d'ailleurs, Michel sait comment, on est en train de travailler depuis 2 ans sur l'univers étendu, c'est-à-dire la série en mode Astérix un peu, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai arrêté un petit peu de tourner certaines vidéos. Parce que déjà, c'est pas les fans qui disent quand est-ce qu'on doit sortir une vidéo, c'est nous qui dictons le rythme. Ouais. Et en fait, on s'est mis en sous-marin pour écrire et développer des choses. Et c'est pas l'angoisse de dire ah merde, ça y est, on sort rien. Non, il faut alimenter ça. Ouais. Il faut avoir un travail d'écriture et de réflexion. Et c'est là où justement, on n'est pas vraiment des youtubeurs parce que on développe des vidéos qui sont des choses qui ont une fibre en fait qui sont plus portées vers le cinéma que des trucs voilà où tu balances pour avoir du contenu, quoi. Mais des formats genre BD, bouquins, des trucs comme ça aussi, ça pourrait intéresser ton personnage. Bah, moi ça m'intéresse grave parce que en fait le personnage il est incarné, quoi, tu vois, c'est lunettes, bonnet, blouson. Et le truc, c'est qu'il faut du temps pour créer ça. Oui. Et on a une tu vois, c'est le genre de truc, genre pour les strips en BD, là, les blagues sur 4 cases, ça peut grave. Et ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête, comme le jeu vidéo, parce que je suis très geek aussi. Et Michel, ils ont des jeux dans leur univers, tu vois, comme les jeux de Perceval, bah, ils ont un jeu qui s'appelle le tir à donf, qui est une espèce de jeu qui consiste à tirer le plus fort possible une canette vide, donc une bière que tu bois, sur une cible, sans la toucher, sans la faire tomber et sans la casser. Mais il faut tirer le plus fort possible en passant le plus près possible de la cible. Et donc on a un court-métrage qui s'appelle La Compète, qui raconte une compète de tir à donf. On a une vraie bière, par contre on a créé une bière qui s'appelle La Miche, qui est commercialisée, qui est vendue, tu vois, on a vraiment tout un univers. Et qui est à Château-Thierry ou à Château et dans plein d'endroits en fait. Okay, tu peux l'acheter sur internet, mais elle est vendue dans plein de régions, on m'envoie des photos, enfin voilà, maintenant c'est parti assez loin. Et donc ça, voilà, tu vois, on y travaille, mais pas à pas, parce que c'est une vraie économie en fait, tout ça. Oui. Et il faut du temps, et voilà, on fait d'autres choses à côté, donc c'est... Mais c'est en train de prendre, et voilà, Kaamelott, il a mis 10-15 ans à arriver au cinéma. Nous, ça fait 6 ans qu'on est là, et on le développe parce que voilà, j'ai fait une école de cinéma, je suis diplômé en production, donc j'ai tourné énormément de clips, j'ai fait pas mal de fiction, de théâtre à côté, et j'y amène toute mon expertise là-dedans, et progressivement on rencontre des gens, et voilà, on monte, et c'est pas une course de fond. Une carrière, c'est quelque chose qui est long, quoi. C'est pas des coups d'éclat, hein. T'es au top et le lendemain t'es rien, donc le truc c'est de durer, quoi. Non mais c'est ça en fait, c'est ça, il faut avoir des projets tout du long, quoi. Exactement. Et dernière question du coup, sur Kaamelott, t'étais fan de la série, t'étais content qu'on t'appelle quand même? Déjà, j'adore la Bretagne. Oui. Vive la Bretagne libre. Je suis là sur le voie. Elle est là, la caviar. Le mec il a son triskel, le gars. Et non, tu vois, je vais en Bretagne depuis que je suis gamin, donc j'ai toujours été baigné par les légendes arthuriennes, les Corrigans, tu vois, tout cet univers du merveilleux, le Seigneur des Anneaux, tous ces trucs-là, c'est voilà, j'adore. Et quand Kaamelott est arrivé, bah, je me suis grave fendu la gueule. J'ai adoré cet univers. Moi, je suis très des chiens aussi, mais pas forcément les sketchs, mais les spectacles. Et je retrouvais dans l'écriture d'Arthur quelque chose de complètement funky, et en même temps on crée dans un univers qui est pas réel, mais qui est vrai. Parce que c'est ça qui est fort chez Alexandre Astier, c'est qu'il écrit quelque chose de surréaliste, mais ancré dans un univers qui est c'est ça, qui respecte la légende. Et donc mort de rire avec mon père, mon frère, ma soeur, ma mère. Et évidemment, quand je me suis retrouvé là-dedans, tu vois, qui te dit, tu connais, mec, et ça te dirait te joindre dans l'aventure. Je sais, non, c'est chier, j'ai autre chose à faire. Mec, à fond, je fais un arbre dans le film, si tu veux, je le fais, quoi. Donc non, j'étais fan. Fan, des fois, ça va trop loin. Oui. On fait plus la part des choses. Je suis fan dans le sens où j'aime ça. Tu vois, Arnaud, il a vu 204 fois Kaamelott, mais c'est pas un fan hardcore de Kaamelott. Et c'est ce qu'il me racontait justement. C'est qu'à un moment, il en fait un truc, c'est comme une course de fond, tu vois. C'est les fans, des fois, ça va beaucoup trop loin. Moi, je suis fan de certains trucs, tu vois. Je suis fan de Zidane, tu vois. Genre, je vais à Zidane, je suis putain. Kaamelott, c'est de l'amour, du vrai amour. Oui, c'est vraiment, c'est quelque chose. C'est ta vie, en fait. Moi, le cinéma, raconter l'histoire, c'est ma vie. Je suis incapable de faire autre chose. D'accord, non mais oui, j'aime cet homme, j'aime son univers, j'aime les gens qui jouent dedans, j'aime la bienveillance.
j'aime ça parce que on raconte aussi, il y a tellement de... Notre monde est quand même très dur. cash et très dur. Et ça fait du bien, des choses qui nous font du bien. Et j'espère qu'en faisant Michel, je raconte des histoires aussi qui font du bien aux gens. Bah oui. Et c'est ça qui me donne envie de continuer et de me battre là-dedans, quoi. Et tu penses que Kaamelott et le succès de Michel aussi te permet de créer de nouveaux personnages, t'ouvrir à une autre... Ouais, bien sûr. Enfin, t'ouvres à peut-être de plus grosses portes. Bien sûr, dans le cinéma. Ouais, parce qu'on rencontre plein de gens. Et en fait, le fait d'avoir fait Kaamelott a rendu crédible Michel. Tu vois, au début, Michel, ok, on a accumulé des choses, on a tourné avec France Télévisions, mais le fait de dire ça m'a emmené dans Kaamelott, les gens disent ah ouais. Et donc, bah ouais, intéresse-toi à ce qu'on a fait en fait. Bah oui. Parce que des fois, tu tournes, tu fais des choses fascinantes et les gens en fait, c'est pas qu'ils les respectent pas, mais il n'y a pas de reconnaissance tant que t'as pas eu le truc, tu vois. Et moi, on me dit ouais, est-ce que tu vas jouer dans le 2 ? Je dis mais j'ai pas joué dans le 2, j'ai joué dans le premier, c'est déjà tellement incroyable. Bah oui. Et j'ai envie de jouer dans d'autres choses. Et si je jouais dans le 2, ce serait génial, mais moi j'ai aussi envie de faire d'autres choses, moi. Et j'ai envie qu'Alexandre il vienne jouer aussi dans mes choses. Bah oui, non, mais carrément, ouais. Et c'est ça qu'on parle entre nous, tu vois. Et surtout, il est vachement open, Alexandre Astier, sur ce genre de projet aussi, dans le web et des trucs comme ça. On en discute. Ah, on a peut-être une petite info. Bien sûr, non, vraiment, il aime l'univers de Michel, on écrit des choses, et ce qui est génial, c'est que quand elles seront écrites, il les lira. Ouais. J'espère. Mais quand on se voit, on en parle. Oui. Et moi, tu vois, l'espoir fait vivre. Et notre métier fait que d'espoir parce que c'est des coups d'éclat et à chaque fois on se réinvente et on invente les choses. Donc, il ne faut pas qu'on se contente à des choses qui nous sont acquis. On va aller chercher plus loin dans les contrées qu'on ne connaît pas. Ouais. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on fera les comptes à la fin en se disant putain, on a fait tout ça. Mais on a pris les risques. On a tenté de les faire. Oui, c'est clair. Et déjà ça en soi, c'est bien. Et de toute façon, c'est le genre de métier où tu es obligé. Tu es obligé de mettre un gros coup de pied pour que ça marche, quoi. Comme ce que vous faites. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être passé. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et je te dirai ce que j'en ai pensé. Allez voir de Michel cette série sur YouTube, Facebook. Mais ça a l'air d'être quand même plutôt le futur, quoi. Le turfu. Le turfu, ouais, exactement. Partagez-nous, envoyez-nous des mots et à la vôtre. Merci. Merci.